La situation sur le bassin, elle est caractérisée par une activité pluvio-orageuse qui s'intensifie de part et d'autre de Madagascar. Fin janvier, c'est le cœur de la saison cyclonique. On a une activité qui se renforce au sein de la zone de convergence intertropicale et depuis le matin de ce mardi 27, on a un minimum dépressionnaire qui s'est développé à l'est de Madagascar, à plus de 500 km au nord-ouest de la Réunion et qui va évoluer au cours des prochains jours au nord puis à l'est de la Réunion. Alors c'est un minimum qui n'a pas de potentiel de développement très important, ça va rester un système peu structuré, donc il n'y a pas de menace de vent fort associée à ce système. Par contre, on peut le voir, associé à ce système, des amas pluvio-orageux importants qui sont localisés plutôt sur sa façade est et sud-est. On va avoir ces masses pluvieuses qui vont avoir tendance à se rapprocher de la Réunion. Les derniers éléments de prévision disponibles en ce mardi après-midi laissent supposer que le gros de l'activité pluvieuse passera au large nord et est de la Réunion sur la période de jeudi et vendredi, pourra concerner l'île Maurice, mais le plus gros de l'activité devrait passer au large. Alors c'est des tendances plutôt optimistes par rapport à ce que nous avions lors de la journée de lundi, mais elles restent encore à être consolidées sur la journée de demain. On a un autre point de surveillance avec ce qui se passe sur le nord du canal du Mozambique, au sud de l'archipel des Comores et de Mayotte. On a actuellement beaucoup d'activités pluvio-orageuses et d'ici demain, un autre minimum dépressionnaire devrait s'esquisser dans cette zone. Par contre, lui, a un potentiel de développement jusqu'au stade de tempête tropicale, maintenant estimé à fort d'ici vendredi, alors que ce système devrait se diriger vers la côte centre-ouest de Madagascar, qui pourrait être atteinte d'ici samedi. Donc on a sur ce secteur une situation de développement à proximité des terres habitées. On continuera à garder une attention particulière sur ce système, mais à plus longue échéance pour la première partie de semaine prochaine, où ce phénomène devrait se mettre à évoluer à l'est de Madagascar. On en reparlera au cours des prochains jours. Pour l'instant, ce sont des prévisions vraiment à longue échéance, mais on a déjà, par rapport à ce système, un point d'attention sur la première partie de semaine prochaine et son évolution à l'est de Madagascar. Il faut quand même rappeler que depuis le début de la saison cyclonique, l'activité a été très clémente par rapport aux terres habitées. Je ne parle pas seulement de la Réunion, je parle de l'ensemble des terres habitées du sud-ouest de l'océan Indien, jusqu'à la tempête tropicale Ewetse qui la semaine dernière a touché très rapidement l'extrême sud-ouest de Madagascar. On n'avait eu aucun impact significatif des phénomènes sur les terres habitées, alors que à la même époque, l'année dernière, on avait déjà connu 3 impacts, dont l'impact dévastateur du cyclone Chido, qui a eu lieu en décembre. Il y a pu avoir ce sentiment dans la population que la saison cyclonique est très clémente. C'est vrai qu'elle a commencé de façon très clémente, mais fin janvier, on attaque ce qu'on appelle le cœur de saison. Janvier et février, pour la Réunion, c'est typiquement les mois où on a le plus de chances d'avoir un phénomène cyclonique qui nous influence directement. C'est pas du tout pour être alarmiste, bien sûr, mais c'est un ton qui se veut surtout mobilisateur. Et de rappeler que si la saison cyclonique a été très clémente jusqu'à maintenant, ça ne veut pas forcément dire que ça va le rester jusqu'à la fin de la saison.